Allez, c'est parti. Hop. En vrai, j'ai pas trop préparé de questions. On va faire ça au feeling, je pense. À l'arrache. Yes. Ouais. Donc, On t'écoute, on te suit. Marie et Henri. C'est ça. Yes. Donc, du coup, vous êtes arrêté chez Alexis, le maraîcher, et vous voyagez en roulotte. C'est ça, depuis un an Ça maintenant. va faire un an, ouais, qu'on roule. À la fin du mois. Ah ouais, un an. Et du coup, comment vous est venue l'idée déjà de partir en roulotte? Je te laisse. Ben, disons que cette aventure, elle commence il y a déjà 2-3 ans déjà. On D'accord. travaille encore déjà quand on. Et puis un de ces quatre, un soir, on se regarde dans les yeux et on dit c'est bientôt la retraite. Eh ben oui. Et Marie elle dit ben, qu'est-ce qu'on va faire à la retraite? Oui. Ah bah je sais pas, moi j'avais toujours le mèche-roux, tout ça. Et parce qu'Henri, depuis l'âge de 13 ans, il a toujours Été dans l'équitation. dans et tout ça. l'équitation. D'accord, Des donc- concours épiques, du dressage. Donc, t'es passionné de chevaux, quoi, déjà. Passionné, voilà, je suis déjà passionné de chevaux et tout ça. D'accord. Et donc, je dis à Marie, bon, moi je ferais bien 15 jours, 3 semaines de roulotte, tu sais, comme ça se fait souvent, les petits circuits, tout ça, histoire de se lancer le truc, quoi. En roulotte, ça doit être sympa et tout. Ouais. Puis, bah, Marie, toujours un peu grandeur, elle dit, bah, pourquoi partir que 3 semaines? On pourrait partir plusieurs mois, voire un an, voire 2 ans, pourquoi pas? Bon, bah, je dis oui, c'est vrai, mais bon, ça se réfléchit, il va falloir qu'on y pense sérieusement. Et puis, tout en y pensant, bah, on s'est dit, bon, bah écoute, je pense que notre truc, ça devrait se faire, ça va nous plaire. Ouais, pendant un an. Puis, ouais. donc après, on s'est mis à chercher une roulotte à voir à vendre, parce qu'au début, je voulais la fabriquer, mais comme je travaillais encore, il fallait prendre un certain temps. Et quand on voulait faire quand même ce périple au début de la retraite, quoi, pas attendre 5-10 ans. D'accord. Donc, au début de la retraite. Voilà, au début de la retraite, on s'est dit, bah, on fait ce genre de On part. truc, on partira. Ok. Donc, on a regardé un petit peu sur Internet, tout ça, tout ce qui se faisait, et on a, par une connaissance d'un ami qui nous dit, bah, j'ai un ami qui en a eu justement avant, si ça vous intéresse, du côté de Guéchard. Donc, on prend la voiture, on fonce la voir. Du coup, on dit, ouais, c'est bien. En plus, elle n'est pas aménagée, rien, on va pouvoir la faire. C'était un une peu. coque vide, hein. Il fallait tout nettoyer les bois, D'accord. on a ressablé les bois. Elle enfin, était, il y avait rien du elle tout. était stockée dans un un hangar, hangar. mais voilà, Ouais. le gars, ça faisait plusieurs années qu'elle était. Donc, elle était à l'abri, mais il y a eu quand même des frais à faire, un petit peu. Ah bah tout a été à reconstruire, c'est-à-dire qu'il faut imaginer la roulotte sans rien dedans, avec une tonne de poussière Ok. et pas aménagée du tout. Donc sablage de l'intérieur, sablage de l'extérieur, vernis, on a refait un plancher, et tout l'aménagement à l'intérieur, je l'ai dessiné Ok. On a et fait- on l'a fabriqué. On a fait nos plans, tout ça, et puis. Voilà, on est vraiment une équipe. Bon, on a toujours été tous les comme ça, deux, quoi. On est complémentaires tous Voilà. les deux, hein. Ok. Donc, tu es plus dans le bricolage. Nous Plus un sommes, bricolage. nous Ouais. sommes Ouais. tous, on bricole tous les deux. Ah Parce oui, que je d'accord. bricole autant, tout ce qui a été Ok. fait ici a été fait tous les deux, hein. On Est-ce- bricole tous les deux. Tout à l'heure, vous me disiez, vous marchez aussi avec l'électricité. Vous pouvez nous parler un peu de ça? Bah, disons, quand on l'a aménagé, comme il n'y a pas de. On n'a pas pensé. Bah, avant, on faisait du camping-car avant. Oui. On ok. s'est basé sur le camping-car. On Tout s'est est dit, fait bah. comme. On va quand même partir plusieurs mois, donc il nous faut quand même un petit coin toilette, un petit coin douche pour quand même. On peut pas toujours se doucher chez les gens, Marie qu'on l'a fait plusieurs fois. Ok, Mais d'accord. si là, voilà, on est en reste campagne, il n'y a rien, voilà, on peut toujours prendre notre douche quand même, on peut toujours. Et puis question électricité, on a fait l'hiver, on a fait quand même quelques mois d'hiver qu'on vient de passer. Pour l'hiver, à 5 heures, il fait nuit. Mm. Donc de 5 heures au lendemain à 9 heures, les soirées sont longues. Donc on voulait aussi notre petite télé. Ça va petit confort, permettre quoi. un petit peu dérisoire à tous les relotiers qui se disent attends, ils déconnent parce que la roulotte, c'est juste fait pour dormir. Ouais. Normalement, on mange dehors, on fait tout dehors et la roulotte est faite pour dormir. Mais nous sommes des retraités, on aime bien notre petit confort, Puis donc bon, on comme a tout notre l'hiver, petite, c'est toujours plus dur en hiver qu'en été. Hein. C'est Ouais, vrai que c'est sûr, l'été, c'est pas Et désagréable. l'électricité, c'est que pour la télé, en fin de Mais compte. ça marche avec des panneaux, ça. Alors, Sinon, on a un panneau solaire dépliant qu'on met dehors et qu'on Et- suit avec le soleil. Parce que des fois, la roulotte n'est pas toujours positionnée comme on veut Ouais, je vois. Ouais. avec le soleil. Donc, mais le panneau solaire sert pas à alimenter la roulotte, sert à charger deux batteries. Nos batteries. On a deux batteries, D'accord. des batteries Et Floco. EcoFlow
ceux qui sont dans le camping doivent connaître. Mhm. Donc avec le panneau solaire, on charge les batteries EcoFlow et qu'on rebranche à la télé et on a qu'on rebranche pardon à la roulotte et on a Et l'électricité. ça marche nickel quoi. Ah ouais. Bah, écoute, Ah ça, ouais. ouais, on a toujours bien capté, pas de temps en temps quand on est un peu coincé, mais bon, on arrive toujours à capter quand même. Non, tu parles de l'électricité. Ah, de l'électricité, ah oui, 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 ça marche bien, oui, oui, oui. l'EcoFlow, oui. Et puis bon, c'est c'est surtout vraiment aussi super. pour les téléphones. Aussi pour les téléphones parce qu'on ne s'est pas coupé Ouais. du Ouais, c'est monde. bien d'avoir un certain confort aussi. Aussi bien rien que le téléphone, par exemple, Henri, il est dans tout ce qui est chevaux, travaux, enfin, soins des chevaux. Moi, je vais être plus dans la logistique. Quand on veut aller quelque part, quand on veut être en mouvement, Ok. il faut que je sache où on va. Quoique des fois, on partait sans savoir, mais on trouve sur le chemin. Mais j'ai besoin de savoir, j'ai besoin d'appeler les gens, j'ai besoin d'avoir Maps pour voir les dénivelés aussi. Je travaille avec Ouais. une carte topographique qui me donne les dénivelés. Parce que nos gros sont costauds, c'est des coves normands. Ouais, ça qu'on parle tout de suite. En fait, la particularité, c'est que vous êtes avec des chevaux. Oui, oui, oui. On n'a pas parlé en fait, mais. Non, on n'a pas une ouais. voiture, on n'a pas un tracteur. Là, on a fait un bond en 1800. On Oui, oui, bah, est c'est parti bien, hein. en arrière. Ouais. On a deux coves normands, deux frères, Rodéo et Tintin, D'accord. du Marais. Ok. Donc de 19 et 17 ans. Ah, ils ont 19 ans Et 17 ans, D'accord, oui, ok. ce qui paraît beaucoup. Mais à chaque fois qu'on les voit, on trouve que c'est comme nous, hein, ils forment la jeunesse. Le voyage forme la jeunesse, on dirait des petits jeunes. Mhm. Et eux, ils nous tirent la roulotte qui est pas loin de 2 tonnes. Donc il faut faire attention au dénivelé. Ouais. Quoi qu'ils nous ont fait déjà des montées. Après, c'est ouais, c'est sympa. les kilomètres que vous faites en une journée, ça peut être. C'est quoi comme en ordre de kilomètres? Entre 10, 15, on a déjà fait 20, 23, mais bon, c'est un peu exceptionnel quand on ne trouve pas tout de suite sur la route. Ouais. Sinon, en moyenne, c'est 15. Hein. Ouais. C'est- Parce qu'on n'est pas dans. Il y a quelqu'un qui m'avait posé cette question, mais ça fait un an ça va faire un an là, fin juin Parti. que nous sommes partis. Et en fin de compte, on n'a pas fait on aurait tant pu que aller ça de beaucoup. kilomètres. Ouais. Mais je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on recherche dans ce projet, Oui. dans cette aventure, qu'est-ce qu'on recherche? Bien sûr. Battre un record de kilomètres, battre un record de durée, ou rien, on n'attend rien, juste le partage avec les gens. Et ben, on n'a pas peut-être fait, on a dû faire 750 km, je crois, en un an. Mais purée, le partage avec les gens, il est là. Là, le record, on l'a battu et je pense qu'on est loin de le battre encore parce qu'on a encore plein de belles rencontres qui nous attendent. Mais j'ai une question qui me vient en tête. C'est est-ce que vous pouvez nous expliquer 2-3 anecdotes qui vous viennent à l'esprit, qui vous ont marqué ou qui vous ont fait plaisir par rapport justement à des rencontres ou des personnes que vous avez pu rencontrer? La première qui me vient à l'idée, c'est celle de la famille qui est pas loin à Romanche. Où on s'est retrouvés 4 générations donc Ah oui, à d'accord. manger autour de la table dans la cuisine de la ferme avec l'arrière-grand-mère, la grand-mère, les enfants, les petits-enfants et puis nous qui sommes parachutés au milieu de ce repas dominical qui était plein d'anecdotes, de partage, c'était génial. En plus, avec toutes les générations. Avec toutes les quoi. générations, de la Ouais. petite qui avait 2 ans à la grand-mère, à l'arrière-grand-mère qui en avait 90. Et d'autres anecdotes, ça va être À aussi Lyon-sur-Mer. à Lyon-sur-Mer où on a rencontré des gens. Il fallait pas qu'on Formidable. parte. Ouais. On est parti en larmes. Ah oui. Ah, on est parti en larmes. Et Ah puis ouais. eux, ils sont, je sais pas si Céline, pour sans les nommer, Céline et Jean-Marc, Tristan, Lou, et Claude, Jean-Claude. Je sais pas si eux c'était pareil, mais nous, moi j'avais les larmes aux yeux parce qu'ils se sont occupés des chevaux. Alors eux, ils étaient aux 4 étoiles, grains le matin, du foin, des carottes, des câlins. Ah oui, d'accord. C'était ça. Après, il y a eu. Bon, c'était une bonne rencontre parce qu'en plus, nos enfants sont venus nous refaire une petite surprise. Ils étaient venus nous voir avec les petits-enfants. Ah ouais, génial. Donc, On s'était absenté de voilà, la on roulotte est pendant parti 2 jours. 3 jours parce que les 2-3 enfants jours. ils étaient venus 2-3 jours là avec nous. Donc on est resté tout le temps avec les enfants et ils se sont occupés des chevaux. Ils ont dit vous inquiétez pas, on s'en occupe, ils manqueront de Ils se sont rien. occupés des chevaux. Il y a un moment donné, quand on a voulu partir, il neigeait un peu. La veille, il avait neigé. Et Jean-Marc, qui nous accueillait dans sa cour, nous a interdit de partir. Ah oui. Il est interdit que vous partiez. Vous vous rendez compte? Vous allez avoir un accident.
Ouais. Non, 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 vous restez là. Mais c'était trop Ouais. gentil, quoi. Et après, il y a eu aussi à Sérance chez Sébastien et Céline, où j'ai eu la chance d'aller à la pêche au maquereau en bateau. D'accord. Donc ça c'est pareil, ça reste. Et puis je me suis retrouvée dans la roulotte avec Sébastien. Lui il jouait de l'accordéon et puis moi de la guitare. Ah ouais, Et ah, ça, génial. génial. ça c'était Ouais. sympa. On a plein, C'est plein de, toujours plus ou moins différent, mais Ah, c'est ouais, toujours des rencontres. des bonnes rencontres. C'est Et vrai. là on était, il n'y a pas longtemps, on était à la Mézières, donc c'est pas très loin d'ici. Ouais, un quart d'heure, oui. Et quand on est parti, eh ben, il y avait Astrid qui pleurait et puis moi j'avais la larme à l'œil. On est resté 4 jours chez eux. Ah oui, d'accord. 4 jours Non, seulement. mais il y a des Ouais, partenaires C'est qui parce se que font voilà, fort, il y a des quand on se rencontre, je pense que les gens qui nous rencontrent, et vice-versa bien sûr, ils ne nous voient plus. C'est une rencontre dans un temps bien déterminé, avec une parenthèse qui s'ouvre et qui se referme très rapidement. Hmm. Donc du coup, on ne parle plus de la pluie et du beau temps. On va D'accord. aller parler des choses vraiment qui nous tiennent à cœur, qui nous sont personnelles. Et du coup, ça engendre des départs. Nadège qui nous a reçus avec Christian, et quand je l'ai vu sur Maps, je dis, oh, bah, la cour elle n'est pas très grande, je l'avais au téléphone. Ouais. Vous êtes sûr que votre cour est grande? Bah écoutez, je pense que oui. Et quand on est arrivé, bien évidemment que la cour était assez grande. Et c'est resté une anecdote. D'accord. Quand on est parti, elle me dit, alors la cour elle était assez grande? Et puis voilà, et puis on se communique, on a des gens qui viennent nous voir, qui font 150 km, 200 km, rien que pour passer 2-3 heures Oui. avec nous. C'est on bouge pas, enfin on n'a pas fait beaucoup de kilomètres, Ouais. parce qu'on aurait pu peut-être être en Oui, bas de la beaucoup- France, beaucoup plus rapidement. mais c'est on ça. reste 3-4 jours, une semaine, c'est déjà arrivé 15 jours, Hmm. Ah oui, d'accord. parce que Il y a on est rien bien, qui. quoi. Voilà, puis comme On est le bien. temps est à notre écoute. donc ah ouais, on a on, le est- temps. on a le temps, donc et les anecdotes avec les gens, voilà, s'il y a un truc qui va ressortir de cette histoire, enfin de ce périple, ça va être le relationnel. C'est-à-dire qu'on n'a que des gens bienveillants, Ok. des gens à l'écoute, des gens serviables. J'ai une personne, une fois, il courait derrière la roulotte pour nous donner des œufs de poule. Ah oui, trop bien. Parce que, ah ben j'ai mes œufs, ils sont frais, c'est pour vous. Donc, des courgettes, des tomates, de la salade, des gens, Oui, les gens l'été sont très, dernier, très qui bien. couraient derrière nous pour nous donner. Et quand ils nous donnaient juste une petite cagette de primeur, eh ben, ils étaient quasi désolés de nous offrir que ça. Ah oui. Alors qu'ils ne se rendaient pas compte que ça, c'était déjà énorme. Ouais, je vois, C'était déjà énorme. C'est le geste, quoi, plus que la quantité. Ah ouais. Ou... ouais, je vois. Hmm. On avait besoin, Henri il a eu besoin d'examens médicaux il n'y a pas longtemps. Bah, David, par David, exemple, il dit, ah bah attends, bouge pas, je te ramène la voiture demain soir, tu me ramènes à la maison et tu la gardes le temps que tu veux. Bah, c'était un Nissan pick-up. Oui, les gens n'hésitent pas. C'est que Et puis partout où on passe, c'est jamais pareil. c'est jamais pareil. Après, bon, il y a des gens qui nous reçoivent, mais qui travaillent, malheureusement, qui ne peuvent pas Donc, toujours. on les partage un part- peu bah, moins, les mais on partages partage quand sont- même. Voilà, il y a toujours Il y a quand même des des bons partages. partages, malgré que. Il y a toujours un. Et bon moment. le truc de la voiture, là, c'était un pick-up, on a eu des Mercedes coupés, mais on a eu aussi un camion tout rouillé pour aller faire une course, mais que ce soit le camion tout rouillé pour aller faire une course, ou que ce soit le Mercedes ou le pick-up, Ouais. pour nous, ça a la même valeur, Oui, je vois. parce que c'est quelque chose qui leur sont personnels, qui coûte un certain budget, Oui. et qui nous prêtent sans nous connaître. Ouais, bien sûr. Donc, ouais, ouais, du ouais. coup, que ce soit pour aller faire des courses, on a un vélo. Henri, chez Thibaut. On dit, ah, bah, j'allais faire une paire de courses avec mon vélo. Il dit, bah, attends, puis d'un calme et stoïque. Attends, Ah, surtout que c'était pas tu vas longtemps. pas prendre le vélo, prends ma Ford Fiesta. Ah oui. Voilà. Donc, il y a que des gens bienveillants. Ouais, Ah ouais. que tout le T'as temps, jamais eu de soucis ou de défis auxquels vous avez dû faire Non, face? non, même des fois, les gens ne peuvent pas nous recevoir parce qu'il y avait des problèmes de pâture ou parce qu'ils Ouais. avaient la place pour la roulotte, mais pas beaucoup pour les choix. Ils étaient désolés. Oh, mais on est désolé, Ah on ne oui, peut pas c'est vous ça, ouais. recevoir. Ouais, ouais. Et Ah des bon. fois, il nous renvoie sur quelqu'un d'autre. Par exemple, ah, bah, j'ai un numéro de téléphone. Ok. Et à chaque fois, ça fait rebond chez les gens, mais vraiment. Mhm. Et comment c'était le Vivier, je voulais aller aux écuries, les chevaux de l'Épicampe, Ouais. hein, c'est ça, hein, l'hippocampe.
Et elle dit bah non, je ne peux pas vous recevoir parce qu'elle recevait une douzaine de chevaux. Et elle m'a rappelé, dit non, mais il faut que je vous reçoive, il faut que je me débrouille, il faut que je vous reçoive quand même. Et elle nous a reçus pas dans son gîte, mais elle a trouvé quelque chose pour que nous, on puisse venir. Elle n'était pas trop disponible puisqu'elle recevait du monde, mais le peu qu'elle pouvait, elle venait nous voir et elle nous a trouvé quelque chose. Elle dit non, il faut qu'on vous trouve quelque chose. C'était super gentil. Ah, puis même tout ce qui nous entoure, on va voir les voisins, parce que bon, des fois on n'a pas d'eau, bon, on va voir un voisin. Oh bah oui, prenez de l'eau, allez-y. Yes. Il n'y a jamais eu de refus de ce côté-là. Non, c'est les gens, ils sont... C'est toujours grand. Mais votre priorité, c'est toujours, en tout cas, les chevaux, eux, leur bien-être et un endroit pour eux. Quoi. Voilà, oui. Ça, oui. C'est... Nous, à chaque Nous, fois... on a déjà le confort, on est tout, hein, il n'y a plus qu'à mettre le frein à main, puis ça y est, on est... Oui, c'est vrai. Et comme on installé. dit souvent, oh, bah, vous êtes courageux, c'est génial ce que vous faites. Et non, on remet l'église au milieu du village. C'est les chevaux qui sont courageux, c'est les stars de ce voyage-là. C'est Rodéo et Tintin. Hein. C'est eux, sans eux, on ne fera pas grand-chose. Hein. Bah, l'aventure s'arrête. C'est pour ça qu'on Pas dans cette aventure-là. on fait attention. Et puis bon, tu es un homme de chevaux, Oui, on sait faire attention. on fait attention, c'est des êtres vivants. Vous avez travaillé dans les chevaux Tu travailles Non, dans les chevaux j'ai qu'une passion. Ah oui, c'est une passion, Tu as d'accord. travaillé quand même pendant 10 ans. Ah oui, aussi. En je plus de travaille son un peu travail, il a travaillé quand même 10 ans à la vigne. le travail de la vigne à cheval. Ah oui, à cheval, Travail du d'accord. sol, oui, oui. Le travail des sols. Travail du sol. Ah oui, d'accord. Travail C'était. du sol avec le cheval et tout. La Ok. charrue, Ça se la fait beaucoup tercelle. par chez nous maintenant, de plus en plus, Mhm. en Champagne. Donc c'est vraiment ce voyage-là, ça boucle une boucle. C'est-à-dire qu'Henri, depuis l'âge de 12 ans, il est dans les chevaux. Mhm. Il a fait des concours épiques, du dressage, du cross. Il a travaillé la vigne avec Hazard. Il a fait un peu d'attelage. Et ben on finit la boucle en faisant ce périple. Parce que l'âge étant qu'on ne va pas aller vers une jeunesse éternelle. Ouais, je vois. Donc le monde du cheval, à un moment donné, il faut s'en éloigner parce que physiquement c'est un peu plus difficile. Donc on boucle une boucle. Et je trouve qu'elle est pas mal bouclée quand même. Elle est pas, c'est pas mal, hein. C'est belle. Donc voilà. Et du coup aussi, vous me parlez tout à l'heure, vous avez un blog sur lequel on peut vous retrouver. C'est l'essentiel. C'est ça. Alors sur Facebook, c'est Roulotte l'essentiel. Alors attention à l'orthographe, parce qu'il y en a qui m'ont dit, qui m'ont renvoyé des petits mots. Ok. Ah Marie, on te trouve pas. Non, c'est pas l'essentiel en un mot, c'est l'essentiel en 3 mots. C'est les, sang et ciel. Voilà. Puisque en un mot, c'est l'essentiel, c'est vers lequel on va tous les deux, vers Ouais, c'est l'essentiel bien de trouvé. la Hein. vie. Et c'est monsieur qui a trouvé ça. Et l'essentiel en 3 mots, parce que nous bougeons tout le temps. Même, on sait très bien, quand on est à l'école, on n'a qu'un ciel au-dessus de nos têtes. Bien sûr. Mais comme on bouge tout le temps, on a différents ciels sous notre tête. C'est pour ça l'essentiel par rapport au mouvement et l'essentiel en un mot par rapport à vers quoi on va. 8 mètres carrés, on a l'essentiel. Ok. Voilà. Et le but aussi de votre voyage, c'est d'aller jusqu'où? Est-ce que vous avez une. On n'a pas de Une destination. destination, Oui. un temps. Ouais, ou un retour à Rouen, enfin à côté de Rouen? Non, on est à Reims. À Reims. Oui, à Reims, oui. Oui, Reims, Non. vous trouvez. On n'a pas de temps de retour, on n'a pas de destination, on n'a rien. On avance. On avance. Le moment présent, quoi. Voilà. C'est ce qu'on moment disait, présent. le moment présent. Aujourd'hui, on est en train de vivre un moment super agréable avec toi. Merci, oui. Et demain, on vivra sûrement un superbe agréable moment avec quelqu'un d'autre. C'est là ce qui compte, c'est ce qu'on est en train de vivre à l'instant. Et peut-être qu'on rentrera dans 15 jours parce qu'on aura envie, ou peut-être pas, ou peut-être dans un mois. Enfin, c'est l'avantage, c'est le grand luxe qu'on a. Et vos enfants, quand vous lui avez, ou vos proches en tout cas, quand vous leur avez parlé de ce voyage, ils vous ont dit quoi? Ben, il y a eu plusieurs. Alors par contre, ce qu'Henri, je parle beaucoup, je suis désolée, mais ce Non, qu'Henri mais- ne disait pas, n'a pas dit tout à l'heure, c'est quand on a décidé tous les deux un soir en mangeant Ouais. de faire ce projet-là, on est resté quand même 2 ans tous les deux Oui. avec cette idée en tête sans en parler, pour voir si ça allait mûrir. Ok, alors, qu'est-ce qui. Ouais, j'ai plein de questions du coup, mais. Bah, vas-y, je vous laisse parler, ouais. Et du coup, 2 ans après, on s'est dit, mais non, mais l'idée, elle est toujours là, quoi. Ok. Et quand on en parlait, on avait les petits frissons, les petites lumières, le D'accord. petit cœur qui Ouais, bat. parce qu'on a parlé comme ça pendant. On l'a gardé sous le coude, parce que des fois ça peut être un coup de folie, puis Et puis après. pas, Oh non, pas on fait aboutir. pas, ça va être trop dur, Ouais. ou
j'étais pas bien et puis que ça va pas, ou je suis. Ouais, voilà. Et puis 2 ans après, on s'est dit, ben non, aussi bien l'un que l'autre, on avait toujours cette petite idée en tête. Et on s'est dit, bon, ben, on va en parler aux enfants. Et du D'accord. coup, alors on en a parlé aux enfants et ils étaient super contents, super fiers, un peu abasourdis aussi. La première question d'un de mes enfants, c'est, mais vous allez avoir froid cet hiver? Oui. Ben, elle dit oui, mais comme dans toute maison, on aura un chauffage, 8 mètres carrés, ça va très vite à chauffer. Mais comment vous allez faire pour manger? Ben, c'est pas, on n'est pas à la fin du monde, on aura des petits magasins, on aura le primeur, on aura le maraîcher, on va y arriver. Ouais. Donc c'était entre la fierté et l'incroyable... L'inconnu peut-être. et je pense que c'était aussi l'inconnu Ouais. de ce que l'on vit dans tous les jours. On se lève le matin, on a un toit sur notre tête. Où qu'on aille, on revient au lieu où on habite. On a notre confort, on a tout ce qu'il faut que là, on partait sans savoir si on allait avoir le confort, si on allait avoir même la bienveillance des gens. Oui, bien sûr. Même Ouais. la bienveillance des gens. Voilà, on partait vers l'inconnu. Et les gamins, les enfants, ils étaient super contents. Et avec aussi cette petite Appréhension peut-être. voilà, inquiétude plutôt. Mais après, aujourd'hui avec Internet, on peut aussi facilement Oui, communiquer, se contacter, quoi. Ah oui, c'est bon, on a pour ça. souvent les enfants en visio, les petits-enfants, parce que les enfants sont adultes, donc c'est pas pareil, mais les petits nous réclament. Donc quand on va les voir, parce que ça nous est déjà arrivé d'aller les voir pendant ce périple, et quand on repart, c'est les larmes parce qu'on ne nous voit plus. Alors du coup, je leur dis, demandez à papa, maman, et puis vous faites un petit visio. J'ai une petite fille de 10 ans qui est vraiment dans les confidences. Je dis, tu appelles, et des fois, elle enlève sa mère, elle dit, maman, tu me laisses seule avec mamie, et puis on parle comme si on Ah ouais. était... voilà, il y a encore cette complicité qui est à travers, bien sûr, des choses modernes d'aujourd'hui, la communication d'aujourd'hui, Oui. mais qui reste. Et c'était les conditions aussi. Oui. Le fait, quand on est parti, c'était Ah ces ouais. conditions-là. C'est ça. C'est qu'on ne veut pas se couper du monde. On ne veut pas s'enlever de la vie, Oui. on veut vivre la vie. Ouais, je vois, ouais. Et, Ouais, vivre le truc que vous avez à vivre, et Mm. puis dans tous les cas, vous allez peut-être un jour, vous allez retrouver vos petits-enfants, tout puis ça. on se retrouve déjà. Hein, si jamais il y a quelque chose, au jour d'aujourd'hui, en 2 heures, 3 heures, on peut être à la maison. Ouais, ça reste en France, quoi. Voilà. Ça Vous, reste- vous souhaitez quand même rester en France, pas en Europe ou non? Alors on rigole parce que Ah, toi, au début, avec Marie, elle dit oh, bah, après, on fait un bout de France, on descend en Espagne, Espagne, Portugal. Ah ouais. Et mon mari, il est très Alors, terre à terre. On va déjà faire un peu la France et on verra. Ah ouais, après. d'accord. Peut-être plus dans waouh, on pourrait faire plein de Mais choses. c'est pour ça aussi, heureusement, que tous les deux, on est complètement différents, parce que je l'aurais écouté, on aurait fait 15 jours. Ou Ah un oui, mois. ouais. Bah non, pourquoi faire On a le temps devant nous, on a les finances devant nous, puisque étant retraité, on n'a plus besoin d'aller travailler, donc on a un salaire. Bah, on fait tout le temps. Donc, le grain de folie, c'est moi, Ouais. et le grain de sagesse, c'est Henri. Ah, Et c'est d'accord. pour ça qu'on on est vachement bien tous les deux, parce que moi, je serais partie d'Espagne, Portugal, et puis on revient. Ah oui. Bon, il faut, voilà, on a 63, 64 ans. Voilà, hein, on va revenir, on va faire notre périple le temps qu'il faut, et après on revient et on refera d'autres périples, mais qui sont moins physiques, parce que bon, c'est physique quand même. Hein. Donc différemment. Vous avez d'autres périples en tête déjà de Ah même oui, en ce moment? Ah ouais. Oui, oui. Bah, déjà avant de partir. Déjà avant de partir. On a des périples. Alors le prochain, ce sera Le canot. le bateau. En bateau, d'accord. Faire Le les même canaux. principe. Ouais, Mais à peu avec près, voilà. les canaux. Par contre, là, ce sera peut-être, et encore, on s'était dit que ce serait peut-être un petit mois, et là, plus on en parle, plus le petit mois se rallonge. Ah oui, d'accord. Donc, c'est les canaux, et donc le temps, on ne sait pas encore, c'est pas déterminé. Et après, on revient, et là, ce sera camping-car pour faire les pays. Non. Peut-être qu'il faudra un permis ou des choses comme ça. Non. Après, Moi, j'ai déjà permis côtier déjà. le permis Ok. côtier, pas Après, faut que fluvial. je- Bon, ça se fluvial, passe. oui, ça se passe vite fait. Parce que pour la roulotte, il a fallu une réglementation ou des non, choses, non, rien. rien, non. Non, non, sur Non. la route, on est comme un véhicule. Comme un véhicule. Voilà, Ah ouais, d'accord. les stops, les feux rouges, on a un feu, Deux gyrophares. on a un gyrophare devant, un autre derrière. Pour la nuit, quand vous n'avez pas de Non, clignotant. non, non, non. On ne Ah oui, jamais. on manœuvre Ah jamais, oui, jamais. d'accord, En ok. fait, Trop dangereux. Oui, oui, c'est vrai. C'est juste pour qu'on nous voie au loin, parce que quand on
on voit une voiture, on sait à peu près l'allure de la voiture. Ok. Mais nous, une voiture qui arrive à 90, nous on est à 5 à l'heure. Hein. Donc elle Ouais. peut être très vite sur nous, que ce soit derrière, elle peut arriver très vite. Donc les gyrophares, c'est surtout pour être vu. Et c'est ce qu'on Surtout nous pour a, être vu, conseillé. on nous a conseillé, surtout faites-vous voir. Sur les routes, les chemins, faites-vous voir. Donc mais on n'a pas de carte grise, on a des assurances bien sûr, avec la fédération, et j'ai une assurance en plus avec mon assurance personnelle. Mais sinon, sur la route, c'est comme une voiture. Les ronds-points, on ne le prend pas en sens Oui, oui. inverse. Non, Ouais, je vois. On Ok, fait, comme on vous fait le c'est- code de route, ouais. de toute façon. Ouais, le code de la route. Et qu'est-ce que je voulais dire? Quand vous avez eu cette idée en tête et l'envie de partir, donc il y a eu 2 ans, qu'est-ce qui vous a fait dire ok, on y va? Parce qu'on avait toujours cet enthousiasme. Bah oui, Ah oui. on était toujours. Il n'y a pas eu de doute. Voilà. Les Après, doutes sont venus après. Ok. Hein, Oui, vraiment au moment de partir. Là, oui, un mois, 2 mois avant de partir, on s'est dit, mais purée, mais dans quelle galère on va se mettre? Mais c'est pas Un possible. petit mois. Ah ouais, on mais sait. Ah, donc, Et- ça fait 2 ans de maturation Ouais. et Voilà. 2 ans de maturation, 2 ans à peu près de préparation. ok. Hein, ça fait 4 ans en gros entre la première Oui, fois on oui, est a parlé et on parlé, est oui, parti. oui. Et puis au moment où vous vous êtes dit ouais, voilà, il faut qu'on se lance et puis tant pis si on n'a pas toutes les réponses, Ouais, on y va quoi. C'est un peu ça. c'est un peu ça. Et on s'était décidé à le faire. Et on s'est décidé, on va le faire. Donc il fallait qu'on parte. Ok. Après, Après, on s'est dit combien de temps, on ne sait pas, mais on va le faire. voilà, on va le faire Après, peut-être. ça aurait pu durer peut-être que 3 mois si c'était Voilà. trop galère. Ouais, mais c'est déjà bien. Enfin, Bah oui, 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 Bah oui. déjà. mais oui. c'est vrai qu'il Mais, faut oser. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui bah. ils ont peut-être souvent peur de se lancer dans des projets qu'ils aimeraient faire, un peu comme vous. Et je trouve ça vraiment chouette de. Ça, on en rencontre beaucoup Ouais. sur la route. Hein. Ouais, Et ah, Parce ouais. que les gens nous disent, ah, bah, là, ce que vous faites, c'est mon rêve. Hein. Ah ouais, d'accord. Mais je le ferai jamais. Hein. Ouais, ah, ouais. Alors on dit, bon, c'est vrai, le plus dur, comme nous, on y a pensé aussi. je savais pas. Le plus dur, c'est de fermer la porte et c'est partir. Et puis c'est voilà. Et un coup qu'on est parti, le premier jour, bon, tout va bien et tout. On se tout va. cale, Puis après, petit à petit, on se ça cale, ouais. mue de la routine, La routine, indirectement. Mais on sait ce qu'on a à faire. Et puis dans la roulotte, on a chacun notre rôle dans la roulotte qui s'est installé petit à petit. Mmh. On l'a jamais prédéfini, mais petit à petit, chacun a trouvé, quand on part, quand on est à l'arrêt, non, mais quand on part, on sait, bon, moi je m'occupe de la roulotte l'intérieur parce qu'il ne faut pas que ça bouge. Je vais préparer tout ce qui est sécurité autour de la roulotte. Henri va chercher les chevaux, après il l'amène, c'est moi qui fait les soins pendant que lui il va ranger la clôture électrique. Ah oui, la clôture à mettre aussi. Voilà, bah oui. après, une fois que tout ça est rangé, on habille les chevaux, donc on met les harnais aux chevaux. Une fois que les chevaux sont harnachés, on les ramène tous les deux à la roulotte et on les attelle à la roulotte. Après, moi, je reste devant pendant que, moi ou Henri, ça dépend qui attelle. Il y en a un qui reste devant les chevaux, Ok. pendant l'autre monte dans la roulotte pour mettre son tablier d'attelage, mettre les gants. On est toujours en contact au téléphone, on a les oreillettes Ah oui. pour la sécurité. C'est Ok. vraiment. Et ça nous a sauvé la mise une paire de fois. Hein, Oui, les oui, camions oui. qui arrivent sur une petite route, un casse-remorque, et puis nous on arrive en roulotte. Et ben, si l'autre qui était devant n'aurait pas été devant en vélo, on se serait retrouvé nez à nez. Ah oui, Et là, d'accord. nous on peut pas faire marche arrière avec la roulotte. Ah ouais. Et un semi-remorque, c'est compliqué aussi. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui conduit. Il y a enfin, quelqu'un qui est en vélo devant et il y a un qui mène. Ok, donc genre 200, 300 mètres. Ah non, non, Des fois plus. plus, des fois Des plus. fois plus, parce que comme on est toujours à l'écoute, Ah ouais, Ah des ouais. elle me dit, oh, t'as un gros camion qui va arriver, si tu peux te serrer un peu à Voilà, droite. ou des fois j'arrête carrément, on arrête le camion. Ah ouais, Et c'est celui- intéressant ça. Celui qui Ah oui, attelle, je lui dis, la dernière fois c'était moi qui étais en vélo et j'ai un semi-remorque avec du matériel pour la construction d'une maison qui arrive et sur un chemin où la roulotte tenait. C'est tout. Ah oui, Et ouais, on ne pouvait pas se croiser. Et des fossés de chaque Des côté. fossés chaque côté. Donc j'ai arrêté le semi-remorque et à l'oreillette, j'ai dit bah, écoute Henri, dès que tu vois un décrochement, tu me le dis, mets-toi dans le décrochement. Il dit bah ça tombe bien parce qu'à 100 mètres même Ouais, pas, hein, devant ouais. lui il y avait un décrochement. Il s'y est mis, il dit c'est bon, je suis dans le décrochement. Donc j'ai fait passer Ah ouais. le camion et Mm. ça a croisé. Et comme nous avons des chevaux qui sont incroyables, Ouais. le camion il a passé le semi-remorque, les chevaux Ah ouais. côte à côte, ça n'a pas bougé quoi. Ok. Et après, une fois qu'il est parti, il
il reprend la route. C'est pour ça qu'au début, on ne voulait pas. Tout le monde nous a dit non, faites pas ça, vous êtes à deux dans la roulotte, soyez à deux dans la roulotte en mouvement. Et puis, je sais pas, moi j'aime bien que ce soit carré. Ok. Et j'ai dit non, au début je voulais faire à pied. Bon, il est évident qu'à pied c'est moins. En vélo, ça a plus vite les distances. Bah quoi. oui. Ah, puis si des fois j'avais un souci, un pneu crevé, tout ça, il faut qu'elle revienne rapidement. Parce que c'est déjà arrivé une fois hein, qu'il avait Ah oui, j'avais un harnais. un harnais qui s'était enlevé. Un guide. qui était- Le guide qui s'était enlevé à l'oreillette et Marie fait demi-tour, il y a un guide qui est parti. Donc le temps que j'arrive, bon les chevaux sont calmes, je les ai arrêtés. J'ai fait demi-tour, j'ai remis le guide qui permet de diriger les chevaux. Ok. J'ai remis le guide et puis je suis reparti. Donc il y a aussi cette sécurité-là en vélo, qu'on n'est jamais très loin l'un de l'autre. Ouais, mais c'est bien d'avoir deux vélos, je pense. Enfin, c'est deux vélos. Non, non, qu'un. Ah, un d'accord. seul vélo. Oui, Ah oui, c'est vraiment minimaliste, quoi. Mais oui, c'est pas intéressant d'en avoir deux, puisque quand il y en a un au vélo, l'autre il attelle, il est Oui, assis oui, pour oui. mener les chevaux, donc il n'a pas besoin d'être en vélo. Ouais. Ça, Pour ouais. aller en course, ben, celui qui a fait beaucoup de vélo dans le déplacement avant, ben, c'est l'autre qui va en course. Non, puis Parce que- des fois on veut visiter le coin parce que comme à Romanche, tout ça, on a été visité et les gens disent bah prenez, j'ai un vieux vélo là, Oui, prenez, oui, là. oui, ah oui, Près Comme des- ça on part à deux. Ok, ouais, ouais. Si vous avez besoin, il y a quelqu'un. Ah, il y a Ouais, toujours, ouais, ouais. d'accord. On Il suffit arrive. de demander, les gens ils disent oh Ah. oui, on a un vélo, vous pouvez le prendre. Et après, on part sur le principe que voilà, on demande comme à chaque fois, on demande après qu'est-ce qu'on risque. C'est oui, je peux avec plaisir, ou non, je peux pas. Oui. Bah, si on peut pas, c'est pas Si un grave, on refus, fait c'est- autrement. Voilà, voilà. C'est tout à fait ça. Faut oser, quoi. Oui, Ouais, c'est ça, il faut oser. oui. Ouais. Et par contre, vous êtes toujours chez quelqu'un, pas dans un champ où il n'y a personne, vous êtes toujours chez un maraîcher ou... Non, non, pas tout le temps. Ah oui. Ah, si, on Bah, fait- pas, enfin, on va dans les communes aussi. On a toujours l'autorisation pour se On, poser. voilà, on ne D'accord. se pose jamais quelque part sans l'autorisation du propriétaire des champs. Parce que maintenant, malheureusement, en France et je pense que dans beaucoup d'autres pays, il n'y a pas un brin de terre qui n'appartient pas à quelqu'un. Que ce soit une c'est vrai. commune, que ce soit un propriétaire privé, que ce soit un agriculteur. Donc je... Puis bon, on vient quand même avec 2 chevaux, donc ça va pas tasser les champs, ça va faire un peu de chantier quand même. Les chevaux, c'est quand même des animaux, des gros animaux. Donc c'est pas comme si on arrive avec une petite toile de tente, on se pose, le lendemain on s'en va, on fait pas grand chose. Puis on Ouais, veut ouais, de ouais. Donc l'eau là, aussi. voilà, on veut de l'eau pour les chevaux. Donc, Ok. Et les communes, on les s'arrange communes toujours. généralement, ils ont un petit bout de verdure aussi. Et quand il n'y a pas d'eau, ben, ils nous déposent au tracteur une citerne d'eau pour Ah, qu'on puisse trop bien. avoir de l'eau pour les chevaux. Mais toujours avec l'accord de la, que ce soit commune, gîte, maraîcher, agriculteur, éleveur, privé, toujours, on ne s'arrête jamais à l'arrache comme ça. Et on va s'arrêter là, on verra bien. Non, parce que je n'aimerais pas qu'on fasse ça chez moi, donc par défaut, je le ferai pas. Et du coup, pour trouver les personnes, ou le chemin, c'est à la journée, c'est ça? Ou c'est à la... je sais plus. C'est à la semaine ou à la journée pour le chemin? Où on va s'arrêter? Oui, voilà, ouais. Ben, là, Tout à l'heure, tu me parlais sur Google Maps, tu regardais... ouais, eh ben, c'est ce que euh, je fais. J'ouvre mon Google Maps Ouais. et puis je sais, là par exemple, nous sommes à l'ouest de Rennes et on veut descendre du côté de Nantes. Et à Nantes, on veut passer du côté est de Nantes parce que du côté ouest, c'est le pont de Saint-Nazaire. Et puis je pense que là, on ne va pas pouvoir passer. Et du coup, on va passer de l'autre côté. Donc on a une direction en gros. En longueur, oui. Voilà, Ouais. on va vers ce point-là. Ouais. Et après, je regarde la topographie de la carte, s'il y a des gros dénivelés. Et suivant les dénivelés, je vais m'orienter. L'orientation va se préciser un petit peu plus. Et après, dans le coin, en ouvrant en grand Maps, les gîtes sont référencés, les maraîchers, comme ici chez Alexis. Et quand ce n'est pas le cas, tu tapes ferme dans la zone. Et puis, tu as des fermes, tu as des agriculteurs, tu as des éleveurs. Ok. Et j'appelle. Et après, je regarde aussi, Présente. voilà, je regarde aussi si la ferme peut nous accueillir, au moins dans le premier coup d'œil, comme Ok, ça. ok. Et après, j'appelle et je me présente. Voilà, qu'on est des routiers et qu'on fait un périple, s'ils veulent bien nous accueillir. Et ce qui est étonnant, c'est que des fois, un seul coup de fil suffit. Ah oui. Comme ici, chez Alexis, je n'ai appelé personne d'autre. J'ai D'accord. regardé sur Maps, maraîcher des 4 chemins. J'ai cliqué dessus avec le numéro de téléphone, j'ai appelé, je me suis présentée et Alexis, ben oui, avec plaisir. Mhm. Et c'est comme ça. Et après, quand on arrive, alors on a aussi après, c'est ça qui est génial, quoi.
On a aussi la découverte de là où on va. Oui, oui, oui. De là où on va. Et par exemple, le gîte de Chaumel, par exemple. Ouais. Mhm. Gîte, j'ai fait l'aller-retour en vélo pour voir le chemin. Et on s'est retrouvé devant des personnes âgées, 70 ans. D'accord. Mais vraiment, il y a des personnes âgées qui sont voilà, très speed et tout. Mais là, c'était des personnes âgées zen, D'accord. tranquilles, avec leurs petites fermes, leurs petits trucs. Là, on vient chez Alexis, tu téléphones. Bon, là, bon, pas de souci. J'arrive, je vois un petit jeune de 28 ans, dynamique, avec une entreprise à faire tourner. Mhm. Je vais dans une autre ferme, donc la ferme de Laurent au Colas. Ah oui. C'est la ferme d'une famille et toute la famille est là et Bon, participe. J'arrive dans un gîte, la dame elle me reçoit dans le gîte, mais le gîte il n'est pas habité parce qu'il n'y a personne. Et elle n'habite pas là. Mhm. Mais faites, vous disposez des lieux, faites, machine à laver, elle est là et tout. Donc voilà, on a aussi la découverte du lieu. Les gens nous découvrent, hein, Oui. mais nous on a cette découverte-là aussi qui est multiple et variée. Hein. Et quelquefois, il m'est arrivé aussi d'envoyer mon site internet ou Facebook quand c'est un 06 pour rassurer les gens. D'accord. Ils nous ont accueillis, la réponse a été faite, c'était un oui, mais j'envoie quand même mon site et Facebook pour rassurer Souvent les en gens. mairie, tout ça. Souvent aux mairies. Parce que il est évident que les gens, il y a de moins en moins de bienveillance. Mhm. Et quand on dit oui, dit purée, ça se trouve, ça va pas être des gens cool, ça va être des babas cool, enfin Ouais, sans dénigrer qui que ce soit. Hein. bien sûr. Ils peuvent dire oui et avoir un moment de j'aurais peut-être pas dû quoi. Ouais, de peur ou Voilà. parce qu'on ne connaît pas l'inconnu. Ouais. C'est là. Et du coup, Envoyer le site, ça permet de voir déjà un premier visage, Et ce ouais. que vous avez pu faire. voir où on a été, comment ça s'est passé. Et Ouais. puis, malgré qu'on n'a jamais eu de trucs négatifs, Non. jamais, même si c'était le cas, jamais je le mettrais sur le site ni sur Facebook. Ok. Ça, je pars du principe que quand il y a des gens qui sont désagréables et qui ne veulent pas de nous, qui nous envoient balader, ce serait trop leur donner de l'importance de parler d'eux. Ça n'est jamais arrivé pour l'instant, Bien sûr. donc j'espère que ce ne sera jamais le cas. Mais dans tous les cas, je ne le fais pas. C'est Oui, on n'est pas là pour dénigrer. Enfin, c'est même pas dénigrer. On veut que notre aventure, on veut ressortir le bon côté. Le positif, quoi. Ouais, le bon côté, le positif, Ok. et croire en l'être humain. On a trop tendance à voir son nombril, et si son nombril, on le placerait un petit peu là, on verrait l'être humain qui est en face. Yes. Et là, dans notre rencontre, l'être humain, il est vraiment au centre de... Et quand on s'absente, on s'était absenté 3 semaines pour le baptême d'une petite fille, de notre petite fille, on a eu par message privé, qu'est-ce qui vous arrive, vous avez un problème, on peut vous aider. Donc j'ai fait comme les grandes stars sur Facebook, ne vous inquiétez pas, Ah oui. tout va bien, on revient dans pas longtemps parce que les gens s'inquiétaient. Hein. D'accord. Et donc on les fait voyager, on les fait rêver. Et donc, aucun intérêt de dire, t'as vu l'autre là-haut, il n'était pas trop sympa. Ouais, je vois. Non. Non, puis ça pas arrivé, ce n'est pas arrivé Voilà, en plus. Et on s'est dit qu'on le ferait pas. Voilà. Ok, c'est cool. Et sinon, une idée comme ça, c'est comment se déroule une journée, par exemple, typique. Il n'y a pas. Ah ouais, c'est vraiment... vous... Ça change tout le temps. Ben, Ah oui, d'accord, il n'y a pas de journée type, quoi. Après, il y a des journées, on est un peu plus fatigué. Bon, c'est repos, hein, on fait un petit peu. De guitare ou... Ouais, Voilà, c'est ça. elles sont très- C'est Marie qui joue la guitare ou... C'est Marie qui joue Ouais, la d'accord. guitare, ouais. Et moi, je danse. Olé. Ah oui, d'accord. Non, c'est pas vrai. Et après, quand les journées comme là, tu vois, ça va faire 10 jours qu'on est là. Ouais, Quand j'ai l'occasion et tout ça, je donne un petit coup de main à droite, un petit coup de Yes. main à gauche. Je demande si vous avez besoin d'un service. Bon, là, je vois, quand on a arraché un peu d'herbe sous les serres, on a remis les bâches parce que toutes les bâches étaient envolées. On a Ah tout oui, oui. retiré. Voilà, je dis, n'hésitez pas, moi je suis prêt à vous rendre service. Passer la tondeuse chez Voilà. Sébastien, par exemple. Oui, des fois, Ouais. voilà quoi. Puis moi, j'ai passé, on était dans un gîte, passé l'aspirateur dans le gîte parce qu'elle avait une colonie qui arrivait et elle n'avait pas le temps. J'ai pas le temps, je suis là, quoi. ah oui, je vois, c'est vrai. Donc, et malgré tout, on nous demande pas beaucoup, on n'ose pas nous On demander. n'ose pas. Les gens ont nous- l'habitude
Je dis si, t'hésites pas. Les gens n'osent pas nous demander qu'on leur rende service, quoi, qu'on fasse D'accord. quelque chose. Alors, c'est... Mais les journées type, non, il n'y a pas. Hein. Non, Vous êtes étonné que c'est plus les personnes qui viennent vers vous? Non, on se propose Non, toujours. toujours rien, vraiment. Faut Ok. mieux aller. Bah non, je te dis, les gens, ils n'osent pas demander, Ouais. tiens, tu peux pas me faire ça. Non, Mais je non. dis, bah tiens, si tu veux, je peux te faire ça ou je peux faire ça. Ouais, ok. Oh, mais je vais me débrouiller, ça va aller. Par contre, bah, je dis, bah tu veux pas que je te tourne la pelouse? Tu me dis, ah bah si, je veux bien, comme j'ai pas le temps, j'ai encore une vache qui va véler, tout ça. Ok. Bon, tiens, la tourneuse est là, vas-y, fais une manœuvre ou deux, Mais hop, il faut- hop. il Et faut- puis après, il était Il faut content. qu'on s'impose presque, Ouais. hein. Il Ah faut oui, qu'on faut- insiste C'est pour vrai dire. que les gens sont pas. Ils nous rendent service, mais ils ont du mal quand nous, on rend service. Oui, nous rendre service, par contre, l'électricité, l'eau, vous avez besoin de ça. C'est des fois, il nous est déjà arrivé au début de notre aventure de dire oui à des services par courtoisie. On n'avait pas forcément besoin, mais c'était présenté et offert avec tant de gentillesse qu'on ne pouvait pas dire. Les œufs cet été, on en a eu plus qu'à l'autre tour. Mais voilà, c'est fait. Oui, après, je te dis, à part déjeuner on sait qu'on déjeune le matin, mais le reste de la journée, c'est tout ce qu'on peut te dire, ce qu'on fait après. Tout vient au feeling, quoi. Ah Vraiment, ouais. vraiment Voilà. présent à fond, quoi. On a envie d'aller se Aussi, suivant la balader. météo, voilà. suivant là. Après, il y a des coins, il y a plein de trucs à voir. Hein, des fois, Yes. on prend le vélo, allez hop, on fonce. On va y s'occuper à des- pied, ouais. ou puis On on s'occupe des chevaux. aussi. On s'occupe de Réglisse parce que c'est Réglisse. C'est le chien, ça. Ouais, c'est- Réglisse, c'est ouais. une petite chienne qui est toujours en demande, qu'on joue avec, donc on joue avec elle. On va se balader à pied, on se met à papoter aussi, à discuter tous les deux, parce que Henri a la chance d'avoir une femme très bavarde. Il a une bonne écoute aussi, donc ça va. Oui, c'est vrai, je trouve que vous vous complétez bien, ouais. Mais en tout, hein, en sagesse et en folie, en papotage et en silence. Mais bah, C'est quoi le secret alors pour rester dans une bonne osmose de couple alors? 40 ans de mariage? Ah oui, Ah, on peut marier, oui. On vient de fêter nos 40 ans là, le 26 mai. d'accord. Et je pense après, c'est l'écoute de l'autre. On est, Écoute de l'autre, ok. voilà, quand on se Oui, marie, puis on le n'est pas là respect pour de l'autre, étouffer et puis l'autre, bien au voilà, contraire. oui. Et du coup, s'il y a un projet que l'une personne veut faire, comment... Est-ce qu'on trouve un compromis ou est-ce qu'on doit... Ah, y a pas, le compromis, quand on fait un compromis, ça veut dire que quelque part, il y en a un des deux qui se prive de quelque chose. Un compromis, c'est on va trouver un compromis, mais au dépend de quelque chose. Ouais. Et nous, il n'y a pas de compromis. D'accord, il n'en faut pas, quoi. Il faut pas. C'est-à-dire que quand là, ce voyage-là, c'est le voyage pas Henri, parce que moi je m'éclate, c'est trop bien, j'adore ce qu'on fait. Mais moi, je l'aurais pas, j'y aurais pas pensé, Ok, puisque je suis pas dans le monde des chevaux comme Henri, malgré qu'on est mariés depuis 40 ans. Lui, il est vraiment, il monte à cheval, il est vraiment dans le monde des chevaux. Donc, et le fait qu'il fasse ça, je suis tellement contente qu'il boucle sa boucle d'équitation de chevaux par un voyage comme ça, que je n'ai fait aucun compromis. Ok. Et là, quand Tu on... t'y retrouves aussi en même Et temps. voilà, parce que je m'y retrouve. Quand on va partir dans les canaux et peut-être en mer, on s'y retrouve tous les deux. Il n'y a aucun compromis dans ce qu'on fait. D'accord. Il y a vraiment le fait de vouloir faire plaisir à l'autre et du coup, par ricochet, on se fait plaisir à soi aussi. Parce que dès qu'il y a un compromis, à terme, c'est biaisé. À terme, l'aventure ne serait pas belle pour l'un de nous deux. D'accord, ok. Donc Parce faut que éviter ça, quoi. Donc pour éviter ça, on se lance à corps perdu. Et parce que à 40 ans de mariage, on peut dire que je l'aime, sinon on ne serait pas ensemble. Et voilà, par amour et parce que je l'aime, ben, je fais ça. Ok, Mais je m'y retrouve parce que sinon ça ferait pas un an qu'on serait là. ça marche. Je m'y Puis bon, retrouve. t'as tes petites habitudes, comme elle joue de la guitare, fait une salle de sport. Oui, j'ai aussi, chez nous, j'ai une salle de sport qu'on a créée avec un ami et je suis trésorière, donc je fais mon job un peu à distance. Puis je fais du macramé. Voilà, t'as plein de passions aussi à Voilà, je fais côté. du macramé aussi. J'aime bien tout ce qui est spirituel, tout ce qui est méditation. Ah oui, tu médites aussi un petit peu? Pas assez à mon goût. D'accord. Les énergies, se découvrir autrement. Hmm. C'est pour ça que tu apprécies l'instant présent. On le découvre aussi dans notre voyage. Tout ça. Ah bah oui. D'accord. Ça semble, je m'en suis toujours intéressée
mais ça s'amplifie de plus en plus. Et les gens qui sont autour de nous, on a croisé des gens qui le vivent ça. La méditation, le spirituel, aller au-delà du visuel. On va me prendre pour une folle, mais c'est pas croire à l'invisible, c'est pas ça. Mais quand on croit qu'au visuel, on perd de vue nos émotions, c'est-à-dire nos émotions, nos ressentis, puisque c'est pas visuel tout ça. Et quand on commence à ressentir nos émotions, nos énergies, ça donne une autre dimension à ce que l'on fait. D'accord. Et ça donne Ce voyage-là, ça nous a permis de faire ça aussi. de faire ça parce que Avant, on travaillait en usine, on faisait, enfin, quotidien, comme tout le monde fait. comme beaucoup de personnes, hein, on Métro, travaille, dodo, on fait voilà, le métro, dodo, les week-ends avec les enfants, mais ça restait toujours sur une boucle. Ouais, et le fait d'être comme ça à l'écoute de nos émotions et nos ressentis fait aussi que le partage qu'il y a avec l'autre c'est l'inconnu qui franchit notre porte, c'est la rencontre, il est complètement différent puisqu'on est disponible. Yes. On est vraiment disponible et c'est pour ça qu'on a des retours. Mais c'est badaud quand on dit ça. Hein. C'est badaud. Mon gendre me dirait ça y est, belle maman, elle est dans le monde des bisounours. Mais c'est badaud, mais c'est tellement profond. Cette expérience, ça nous a aussi prouvé qu'on n'a pas besoin de grand-chose pour être heureux. Hein. Ouais. Nos 8 mètres carrés, là, 8 mètres carrés. on a tout ce qu'il faut et on en a assez pour, pas comme une maison, une grande cuisine, tout ça. C'est vrai que tout ça, c'est un peu du surplus après quand on y pense. Hein. Donc pour vous, c'est quoi le bonheur alors? Le bonheur, là, au jour d'aujourd'hui, Ouais. Voilà, c'est 8 mètres carrés à 2. Ah ouais. C'est 8 mètres carrés à 2. Oui, mais disons que cette expérience-là, je pense qu'on la revivra pas 2 fois. Même si Ouais. on fait autre chose, Oui. toi, quand tu as fait des expériences aussi de la vie comme ça, Là, c'est 8 mètres carrés à 2, mais ça ne veut pas dire centré sur nous, hein, pas du tout. non, Bien sûr, ouais, Non, ouais. Justement, c'est même paradoxal, d'ouvrir. c'est même plus. Ouais, voilà, ouais. c'est plus d'ouvrir Ouais. cette porte qu'on faisait C'est pas. Si, on faisait avant, mais c'était pas pareil. Hein. c'est 8 mètres carrés à 2, ouvert sur l'autre. Ouvert Voilà. sur l'autre. Et je crois que c'est le moteur de Oui, parce que tous les gens qui viennent nous voir, venez faire un tour. Puis voilà, on ouvre s'ouvre, facilement voilà, la on s'ouvre. porte. La porte est toujours ouverte. Et on a même dormi cet été, la porte grande ouverte, Ah oui. dans les champs. Hein. Ok. Alors que quand on était en camping-car, on fermait le camping-car avec des sangles et tout, bazar. Hmm. Et là, et c'est pas Réglisse qui va nous alerter de quelqu'un qui passe. Parce qu'elle est comme nous, elle est zen. Elle va vers les gens. Elle va vers les gens, mais pas pour aboyer, pour avoir des câlins. Donc, non, c'est vraiment le bonheur, c'est pas paraître, c'est être. C'est vraiment, hein. C'est pas ça, paraître, cette c'est aventure-là, être. c'est vrai que ça nous fait vivre ça. Après, on est comme ça, on n'a pas envie de plaire, on n'a pas envie de déplaire non plus, certes, hein, on est humain, mais on fait en sorte d'être en face de qui on est. Ok. Ah, puis on dit aux gens, les gens sont gentils, ils sont sympas, ouverts, mais ils disent qu'on reflète ce genre. Pour que les gens soient gentils, parce que nous, on les met en avant, les personnes. Notre voyage dépend de Rodéo et Tintin, mais notre beau voyage, qu'il soit beau, dépend des gens qu'on rencontre, qu'on soit bien. Notre voyage, c'est eux aussi. Oui. Et quand on leur dit les rencontres qu'on est, souvent on nous dit oui, mais nous, on est peut-être gentils avec vous, mais vous transpirez la gentillesse et la bienveillance, donc on ne peut pas vous donner autre chose que ça. Hmm. Bon, quand on nous dit ça, c'est super sympa, comme les 2 petites filles, ce que je te disais tout à l'heure, hein. La petite fille et le petit garçon qui n'osaient pas visiter, je dis si, venez, ils ont visité, puis que la petite fille me dit, mais c'est incroyable d'être aussi gentil, mais c'est sorti de la part de la bouche d'un enfant de 12 ans, eh ben, être gentil, c'est pas un gros mot. Voilà. C'est pas un gros mot. On est gentil, c'est un gros mot. On est bienveillant, c'est un gros mot. Non, Yes. non, être gentil, c'est pas un gros mot. Ça nous forge. Nous, on veut bien être trop gentil, trop bienveillant, trop plein de choses. Ce qu'on veut pas être, c'est trop con, trop bête, trop fermé.
Voilà, hein, c'est ça qu'on veut pas. Ah, Garder l'esprit ouvert. Ah ouais. Ah oui, oui, oui. ah, puis ça s'est fait naturellement et c'est vrai que de ce côté-là, Et puis ça apporte aussi, nous, êtres humains, ça nous apporte quelque chose, on se dit, on est sur le bon chemin. On est sur le bon chemin, je pense qu'à nos âges, on peut se questionner un petit peu de tout ce qu'on a fait, de nos vies, de nos décisions, de nos non-décisions. Et au jour d'aujourd'hui, avec tous les retours que l'on a, on peut se dire on aurait pu mieux faire, certes. Oui, Ben, on peut toujours mieux faire. bien sûr. Mais avec le retour qu'on a, on se dit non, on a bien fait. Voilà, on est des gens, voilà, on a le respect de l'autre, on a l'admiration de l'autre, on a la bienveillance de l'autre, on a l'empathie pour l'autre. Et ben, on va rester comme ça. Je pense qu'on pourra mourir comme ça. Hein. Et oui, on ne veut surtout pas changer cette façon de voir, même si c'est un peu trop idyllique. Ça peut paraître ridicule pour certaines personnes. Nous, c'est comme ça Ouais. qu'on vit. ouais, Le truc très bête, hier, ou avant-hier, je ne sais plus, j'étais en train de brosser les chevaux, il y a 2 personnes qui sont passées d'un certain âge, ils se sont arrêtés, je dis bonjour, ils m'ont répondu bonjour. Et j'ai continué à brosser les chevaux, et les gens sont restés à regarder. Je me suis dit non, on peut pas, je ne suis pas un écran de télé où on est devant, donc j'ai arrêté de brosser les chevaux, je suis allée discuter avec les gens. Yes. On a passé 20 minutes à papoter, mais c'était extraordinaire. Henri, il était en train de s'occuper du paddock là-haut, de la clôture. Puis moi, j'étais en train de discuter avec les gens. Ça aussi, de se dire, d'être à l'écoute, de oser aller vers l'autre. Parce que au début du voyage, c'était pas facile quand même. Hein. Plus moi que toi d'ailleurs. ouais. Hein, quand Ouais, on que ça part. puisse freiner que. Ah, moi, j'avais du mal, peur de déranger. D'accord, ok. Henri, non. Il était- Ouais, Il était bonjour, bah, ça va bien. Enfin, il engageait la conversation alors que c'est moi qui parle le plus. Mais j'avais peur de déranger, puis de ne pas être intéressante dans ce qu'on faisait. Puis petit à petit, c'est toujours toi quand même. Puis bon, lui, il m'ouvre le chemin, et puis moi je suis derrière. Hein. Je suis pas très longue à la détente non plus. Mais oser aller vers les gens, oser dire bonjour. Ouais. Et on ne le fait plus, hein. Même on croise les gens dans les transports en Bonjour, commun. bonjour. Mais on ne dit plus bonjour. Henri, quand il attelle, même avant la maison, hein, on croisait des gens, c'était toujours bonjour monsieur dame. Et à chaque fois les gens bonjour, mais il y avait cette surprise au départ hein, quand même. Hein. Maintenant c'est devenu nos habitudes. On est comme ça maintenant. Vous redécouvrez peut-être, non? Non, vous... Non, on ne se redécouvre pas, mais on confirme plutôt. Voilà, ok, d'accord. On confirme. La retraite, c'est la confirmation. C'est la de- confirmation de notre vie d'époux, notre D'accord. vie de parents et notre vie d'individu. C'est vraiment la confirmation que toutes les planètes sont alignées. Tout est bon. Enfin, tout est bon, attention, sans aucune prétention. Hein. Oui, On a des loupés comme tout le monde, on n'est pas carré, mais c'est-à-dire que nos vies, dans notre vie en général, les planètes étaient bien alignées. Pour qu'on se rencontre, qu'on vive ensemble, qu'on ait des enfants, qu'on vive. On travaillait même ensemble, pour vous dire qu'on a travaillé presque 40 ans ensemble, dans la même entreprise, ah oui. et on va vieillir ensemble, et après on fera une course de déambulateur dans la maison de retraite. Où je me suis promis. Je vais faire marier avant. Hein? Je vais faire marier. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, le premier bivouac que nous avons fait, on est parti de la maison, on a fait un bivouac de 6 km à peu près, Ouais. ou un peu plus. Ouais. Le premier bivouac, et là il y a les enfants qui sont venus nous rejoindre, les petits-enfants, des amis. Ben, monsieur il a mis les genoux à Petit escalier. Petit coussin. Donc là, on a la porte avec le lit, la petite table, le frigo, évier, douche, toilette, télé.
Rodéo, c'est le premier. Alors Rodéo c'est le premier, d'accord. Tintin, c'est... Et Tintin c'est le deuxième. Voilà. Et c'est deux frères. Ils ont la même mère et le même père. Ils sont costauds, hein. Ouais. Incroyable. Et c'est quelle race? Des cobs normands. D'accord. Deux cobs normands. Miel plutôt. J'ai peur que les mouches aillent dessus. Ouais, ça va cicatriser plus. Il n'y a pas trop de mouches.